Et on poursuit cette édition toujours avec, dans le cadre de la visite du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui a aussi entamé aujourd'hui cette visite. Sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah Al-Sisi a affirmé qu'il a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui a donc visité le Caire. Les deux leaders ont passé en revue les différents dossiers d'intérêt commun émanant de la convergence des points de vue des deux pays, et ce dans le cadre de relations de respect, de fraternité et de confiance entre les deux pays. Et une troisième nouvelle, de son côté, le prince héritier d'Abu Dhabi, le commandant suprême adjoint des forces armées émiraties, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, il a écrit lui sur son compte Twitter également qu'il a affiché sa profonde appréciation après sa rencontre avec le président Abdel Fattah Al-Sisi aujourd'hui au Caire. Et devant nous, chers téléspectateurs, donc sur son compte Twitter, le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi, encore une fois, qui a donc affiché son contentement et qui s'est félicité de la visite de son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui a visité aujourd'hui le Caire, et mettant en relief bien sûr les relations de respect, de fraternité et de confiance entre les deux pays. Et pour parler en détail de cette visite du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, au Caire, reçu aujourd'hui par le chef de l'État Abdel Fattah Al-Sisi au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie sciences politiques, qui se trouve aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Dr Amr, bonsoir. Oui, bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Je suis effectivement aux Émirats Arabes Unis actuellement. Vous êtes aux Émirats Arabes Unis, d'accord. Docteur Amr, donc en première séance de rencontre, à part bien sûr l'entretien bilatéral entre le prince héritier d'Abu Dhabi et le président Abdel Fattah Al-Sisi, premièrement, le chef de l'État a salué donc l'adhésion des Émirats Arabes Unis au forum du gaz de la Méditerranée en tant que pays observateur. Une démarche très positive de la part des Émirats Arabes Unis, notamment à la lumière des défis qui s'imposent, comme on le cite en chaque émission, pour la sécurité de la mer Rouge en général, et cette guerre ou dite guerre en mer Méditerranée pour le gaz. Comment vous avez perçu donc cette adhésion de la part des Émirats Arabes Unis en tant qu'observateur à côté des autres pays fondateurs de ce forum? D'abord, si vous le permettez, je voudrais rendre hommage non seulement à la visite du prince héritier, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, mais je voudrais rendre hommage au père fondateur, Cheikh Zayed, qui avait, dès les premiers jours de la fondation, la création des Émirats Arabes Unis, avait instauré cette liaison plus que fraternelle entre l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Vous savez, quand on était tout petit, je vais vous dire juste une petite histoire pour faire tout court, mais quand on était tout petit, on ne savait pas, on était à l'école, on ne savait pas ce que c'est que les Émirats Arabes Unis, mais on avait entendu parler d'un sage et d'un fondateur d'un tout petit pays qui s'était opposé à l'agression internationale sur l'Égypte et qui s'était opposé aux oppressions internationales et qui s'était mis à côté de l'Égypte lors de la guerre Kippour, et qui avait, bien sûr on connaît l'histoire, qui avait menacé de fermer tous les circuits de pétrole vers les États-Unis et pour l'Europe. Et donc ces relations datent de très longtemps. Faut dire au maire que le prince Cheikh Mohammed Ben Zayed, c'est sa 9e visite au Caire, si mes souvenirs sont bons, en Égypte, et que le président Fattah Al-Sisi a fait auparavant 6 visites aux Émirats Arabes Unis. On se souvient d'ailleurs, j'ai toujours en mémoire, ici à Abu Dhabi ou à Dubaï, on se souvient toujours de cette visite très fraternelle
président Fattah el-Sisi avec son frère Cheikh Mohammed Ben Zayed sur un dîner, je crois que c'est un dîner ou un déjeuner, dans le port d'Abu Dhabi, dans le nouveau port d'Abu Dhabi, les deux dans un petit restaurant. Des photos et des moments très fraternels entre les deux hommes. Mais revenons aux relations économiques entre les deux pays. Vous savez que les Émirats arabes unis est un partenaire, et je parlais du gaz, hein. Ce n'est pas seulement une adhésion, c'est plus qu'un partenariat. Un des plus grands investisseurs, oui, en Égypte. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est le plus grand investisseur en Égypte. D'ailleurs, vous savez que l'Égypte est le plus grand fournisseur d'exportation égyptienne vers les Émirats arabes unis. Le premier marché égyptien pour les exportations égyptiennes, c'est les Émirats arabes unis. Et vous savez mieux que moi que les Émirats arabes unis avaient fourni une somme, un total de 20 milliards de dollars depuis la chute du régime, de l'ancien régime, et puis de l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi. On se souvient de la visite du Cheikh Mohammed Ben Rachid au Caire et des projets grandioses. On se souvient de Dubaï, vous savez, Dubaï World, cette compagnie qui avait accepté de travailler avec le dollar américain au lieu de la livre égyptienne pour soutenir effectivement les livres égyptiennes. Vous avez des investissements émiratis en Égypte qui sont aux alentours de 7 milliards de dollars, avec une augmentation de 20%, de 15%. Par rapport à 2017. Et puis vous avez aussi des investisseurs égyptiens qui se trouvent aux Émirats arabes unis. C'est vrai que la part des Émirats arabes unis dans l'économie égyptienne est plus grande et plus énorme, mais vous avez aussi des investisseurs égyptiens qui se trouvent avec un part de 1 milliard de dollars d'investissement réciproques égyptiens aux Émirats arabes unis. Donc vous avez des échanges commerciaux et aussi un partenariat non seulement stratégique, économique. Oui, et je voudrais dire que c'est non seulement stratégique et économique, mais c'est plus qu'économique, c'est plus que stratégique. C'est fraternel, politique et militaire. Et vous avez aussi le côté militaire. Vous avez aussi le côté militaire, le fameux slogan prononcé par le président Fattah el-Sisi lors de l'attaque et des menaces iraniennes et yéménites contre l'Iran et contre les Émirats arabes unis et les pays du Golfe. Il avait dit que le Golfe est à 2 pas. Le Golfe est à 2 pas de l'Égypte. Et c'est un slogan dont les générations ici se souviennent. Et beaucoup de gens se souviennent. Et donc vous avez une construction, je dirais, une construction historique, économique, politique, commerciale et aussi militaire qui lie les deux pays. Quelque chose de plus, vous savez que les gens aussi, et je dirais la nomenclatura et la classe politique aux Émirats arabes unis, et moi j'ai visité beaucoup de pays, j'ai vécu dans beaucoup de pays, dont des pays du Golfe. Les Émirats arabes unis sont parmi, je dirais, le pays qui a le plus, un pays frère. Je dirais, oui, mais je dirais plus d'estime, entre guillemets, beaucoup d'estime aux Égyptiens qui avaient participé à la construction de ce pays dès 1971. D'ailleurs, vous savez que l'ingénieur, l'architecte qui avait construit, qui avait planifié Abu Dhabi est un architecte égyptien. Et d'ailleurs, c'est un grand homme qui avait été octroyé la médaille émirati et un prix émirati par Cheikh Mohammed Ben Zayed. Donc vous avez énormément d'experts, énormément d'Égyptiens, énormément de gens qui ont vécu dans ce pays depuis les années 70 et qui avaient participé et amorcé le développement de ce pays. Et les Émiratis, partout, mais vous savez, partout ici, au Ménia, partout, on nous le dit, vous avez participé à la construction de ce pays. Et donc vous avez quelque chose d'historique. Donc des relations de confiance, de fraternité, de convergence également à l'égard de plusieurs dossiers d'intérêt commun entre les deux pays, des relations très anciennes, très solides et très profondes entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Comme vous l'avez cité, une 9e visite de la part du prince héritier d'Abu Dhabi,
du 6e de la part du président Al-Sisi pour les Émirats arabes unis. Mais donc on a pu mise en exergue aujourd'hui l'importance de cette visite et de cette relation de fraternité. Les peuples émiratis et égyptiens, fraternité, l'Égypte, les Émirats arabes unis, les mêmes convergences et cette confiance et respect également à l'égard l'un de l'autre. Je vous remercie infiniment, Dr Amr Saleh. Vous êtes professeur d'économie de sciences politiques et vous vous trouvez à Abu Dhabi. Peut-être tout à l'heure avec un nouveau rendez-vous en ligne pour plus de détails concernant la visite du prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan.